Bonjour, bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, petite vidéo qui vous est consacrée, vous, ou si vous n'êtes pas bélier, mais que vous regardez pour un ou une bélier, en ce qui concerne l'équinoxe de printemps qui nous arrive le 20 mars. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que c'est une période très importante, notamment pour tout ce qui est des énergies qui nous entourent, mais aussi particulièrement pour l'équilibre. Il y a beaucoup d'énergie, comme je vous le disais, qui nous entoure en ce moment. Et c'est très important de garder notre équilibre durant ce mois de mars, et en particulier, plus on se rapproche de cette énergie de l'équinoxe. C'est pour ça que je vous ai fait ces vidéos un petit peu à l'avance aussi. Alors, n'hésitez pas non plus à aller regarder les autres vidéos des autres signes, par exemple votre ascendant, la lune, le soleil, les autres placements dans votre carte du ciel, Mars, Vénus aussi, c'est des placements très importants. Et puis, ben, on va directement y aller. Ça ne sera pas une vidéo très longue, mais on va voir les thèmes. Non, pardon, on va voir le flux d'énergie qui va se passer pour vous, mes béliers, ce qui se passe maintenant jusqu'à l'équinoxe, pendant cet équinoxe et après, par rapport aux guidances qui vont être données. Ensuite, on verra par rapport à tout ça, quels sont les pièges où il faut éviter de tomber pour vous en ce qui concerne la recherche d'équilibre. Okay. Alors, la première énergie ici, pour vous, ce qui se passe un petit peu en ce moment pour vous, mes béliers. Ah, vous êtes en plein voyage du cœur, vous êtes en plein voyage du cœur et c'est important ce qui est en train de se passer pour vous, mes béliers. Alors, c'est probablement bientôt votre anniversaire. Bon anniversaire si vous regardez ça à ce moment-là. Donc, vous êtes dans votre signe, donc ça s'approche en tout cas très fort. Et cet équinoxe qui entre pile dans votre signe, eh bien, ça va vous déclencher quelque chose. Pour l'instant, vous êtes en train de découvrir quelque chose de votre voyage du cœur et vous naviguez, on me dit, vous naviguez un petit peu à vue, mais ce n'est pas quelque chose qui est négatif ici pour vous. C'est enfin, pour vous, mes béliers, signes de feu très impulsifs, très passionnés, qui peuvent être justement un petit peu méfiants par rapport aux choses très émotionnelles, très profondes, parce que ça a tendance à aller très vite. Et là, enfin, vous vous apaisez. Vous arrivez à vous apaiser. Je sens hein, dans mon cœur, en me connectant à votre énergie, qu'il y a des résistances par rapport à ça. Ces cartes sont là pour vous dire que le destin est en train de se mettre en place. On me dit les astres jouent en votre faveur. Donc il y a ces résistances un petit peu du cœur, mais laissez-vous aller, car les choses se passent très très bien. Ok. Et l'énergie, non, vous savez quoi, je vais déjà directement éclaircir ce qui se passe pour vous, mes béliers, en ce moment. Oui, il y a des résistances un petit peu mentales. Attention justement à rester connecté à votre cœur. Les signes de feu ont tendance parfois à oublier de se connecter avec leur cœur. Ils fonctionnent beaucoup à la passion, à l'instinct. Mais le cœur, vraiment l'émotionnel, qui peut parfois, pour les béliers, vous paraître un petit peu cucul-à-praline ou un petit peu... ouais, que c'est un petit peu trop... les choses trop romantiques comme ça, parfois ça vous rend méfiante. Et là, on vous demande de justement de laisser partir un petit peu ce côté très très rapide de vous. C'est peut-être un peu contre nature, mais on vous demande de vous laisser aller dans ce côté romance, ce côté... on me dit un petit peu film romantique, vous voyez, plein de bons sentiments. Voilà, c'est ça pour vous les béliers. C'est parfois difficile de croire aux bons sentiments des gens, très commun au signe de feu. Et on vous demande de laisser un petit peu taire vos voix intérieures. Et notamment aussi les voix extérieures. Les voix extérieures par rapport à tout ce qu'on peut vous dire sur ce que c'est l'amour, ce que c'est les peines d'amour, les peines de cœur. Donc vous êtes en train aussi pour beaucoup de vous remettre d'une peine de cœur et il y a quelque chose qui est très sensible encore en vous et qui a besoin d'être encore guéri. Pour guérir cette peine de cœur, si c'est votre cas. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un tirage général. Donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour vous, mes béliers, si vous êtes
dans cette peine de cœur, il n'y a pas le choix. Je sens que c'est très très profond et que c'est un sujet sensible et délicat. C'est important d'aller au fond de votre blessure et de vous connecter à votre cœur. Si vous êtes en train de sortir de ça, eh bien, il n'y a plus de danger maintenant à vous reconnecter à votre cœur et à être enfin en paix avec ça. Il y a une nouvelle stabilité qui se profile ici avec ce 4 de bâton. 4 de bâton qui pour moi est une carte aussi 11-11, on les voit bien ici, ce 11-11, ce portail énergétique qui s'ouvre pour vous. Ça peut être aussi une connexion d'âme, hein, je ne vous le cache pas. Et si c'est votre souhait de naviguer dans une connexion d'âme sœur, de flamme jumelle, en tout cas un couple sacré, couple divin, eh bien la possibilité est là. C'est très important de vous connecter avec votre cœur. Surtout dans les couples conscients, on ne peut pas faire autrement. C'est l'obligation pour ancrer les choses. Pour ancrer les choses, c'est l'obligation de vous connecter avec votre cœur. Et ça c'est peut-être aussi pour les béliers un défi, d'être le plus dans la diplomatie possible. De choisir vos mots, de penser aux choses pour que tout se passe au mieux pour vous, c'est-à-dire être dans l'assertivité. Pensez à votre cœur, à vos sentiments, mais pensez à ceux des autres. Et être dans la diplomatie, c'est un peu le défi pour vous jusqu'à cet équinoxe. L'énergie de l'équinoxe, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Oui. Vous voyez, pour vous, on a une nouvelle lune en bélier qui se profile aussi tout bientôt, et on a votre propre signe dans votre lecture, donc les choses se mettent en place. Après, pendant l'équinoxe, ça sera le moment de passer à l'action. Les énergies vont s'accélérer. Toutefois, pendant cet équinoxe, pour vraiment négocier au mieux, hein, vous voyez, ici, je ne fais pas de voyance. C'est vraiment, je vous donne les énergies qui seront en présence, qui sont en présence pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Le choix de naviguer ces énergies comme vous le faites, ça c'est votre libre arbitre. Et on vous demande, pour tirer le meilleur parti de ces énergies, d'être absolument dans la flexibilité. Faites les actions, encore une fois, mesurées dans l'équilibre. C'est le thème de l'équinoxe, restez équilibré, pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats. Les ajustements sont requis. Donc ça, c'est une grande énergie pour vous ici, de faire ce que vous êtes habitué à faire, être dans l'action, dans la passion, vraiment des choses très, très terrestres, hein, les béliers. Un des signes de feu les plus ancrés sur Terre, même le signe de feu le plus ancré sur Terre. C'est important pour vous de le faire d'une autre manière, c'est-à-dire d'amener cette énergie du cœur que vous êtes en train de découvrir à partir de l'équinoxe. Après, vous pouvez amener cette énergie du cœur, parce que sinon vous allez vous tromper vous-même. Okay. Les énergies aussi en ce moment deviennent telles que la vérité du cœur, on me dit ici, mes guides me disent, ne sont plus une option. Si vous ne faites pas ce travail, vous le ferez plus tard, hein, c'est égal, mais il y a cette vérité du cœur qui est indispensable maintenant. Vous savez, cette énergie d'équinoxe ouvre une période de 6 mois, donc soyez vraiment dans cette diplomatie et soyez justement dans l'intuition, de plus en plus vous connecter à votre intuition, et soyez plutôt dans l'observation avant d'agir. Avant d'agir, soyez plutôt dans l'observation. Beaucoup d'énergie ici, parce qu'il y a besoin de justice. Je sens bien qu'il y a besoin de justice pour vous, mes béliers. Et c'est important pour vous de garder cet équilibre entre votre nature et d'amener cette vérité du cœur. Le message est très très clair ici. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir ce qui... Après cette... Okay. On me dit de tirer d'abord les guidances. Alors, les guidances, c'est celle-là que je voulais tirer. Où est-ce que c'est susceptible pour vous de perdre un petit peu l'équilibre? Où est-ce qu'il y a un risque de perdre l'équilibre? Vous voyez, dans votre jugement et le jugement en langage des oiseaux. Donc, soyez... amenez un petit peu cette diplomatie, cette compassion, pas de jugement hâtif, qui peut vous faire justement avoir un jugement hâtif et après agir un petit peu trop rapidement.
sans avoir toutes les informations nécessaires. Gardez vraiment votre équilibre à ce niveau-là, un équilibre mental. On a vu ici avec 2 cartes d'épée assez, assez agressives, assez, ouais, qui n'ont pas des énergies qui vivent très hautes, avec ce 5 et ce 7 d'épée ici, où on vous encourage vraiment à monitorer vos pensées, votre mental et surtout par rapport aux autres. Vous pouvez perdre l'équilibre et perdre de vue ce que le bonheur veut dire pour vous. Donc l'enjeu est assez grand pour votre anniversaire. C'est-à-dire que voilà, le jugement sur ce que vous devez avoir, sur votre bonheur, ça vous risquez de perdre un peu pied là-dedans. Notez peut-être, quand vous êtes sûr d'être aligné avec vous-même, ah, ben c'est ça que je veux. Notez peut-être, parce que vous allez peut-être pouvoir être remué et beaucoup douter comment dire, de vos certitudes. Ok. Et on me dit ici pour les béliers, hein, c'est un peu difficile pour vous, que les choses peuvent se faire sans effort. Et ici, on vous demande de laisser aller les choses. On vous demande aussi ici, dans le premier thème, de naviguer avec les étoiles. Et la guidance, c'est de vous laisser guider par le flux, de ne pas essayer de forcer, de ne pas essayer de mener la barque. C'est ça qui est difficile peut-être, mais de laisser venir les choses. Vous pouvez ouvrir votre cœur quand ça sera le moment, vous pourrez être complètement en sécurité. Il n'y a pas besoin de forcer les choses dans quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et aussi, hein, on parlait de sentiments. Laissez-vous aller à l'amour, à recevoir l'amour et le soutien. C'est difficile pour mes béliers, hein, de recevoir du soutien, de recevoir de l'amour, et c'est vraiment ça qui se passe pour vous, qui a commencé dans ces énergies pré-équinoxe, ce voyage du cœur, naviguer vers votre destinée, et ça vous demande la flexibilité. Vous voyez, vous allez ressortir de cet équinoxe avec transformé. Vraiment, si cet effort, cet effort, non, justement pas, si vous vous laissez aller à ce que l'univers vous réserve, le chemin que l'univers vous réserve, c'est un chemin émotionnel. Si vous vous laissez aller à ça, il y a une grande transformation qui se prépare pour vous. Vous voyez ce qui se prépare pour vous. On parlait de couple sacré, de couple conscient. Les choses se mettent en place. Donc pas de précipitation. Il y a une énergie masculine ici aimante, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Donc les choses se préparent tranquillement, lentement. Pas de précipitation, hein, pas de précipitation. Ok. Est-ce que... Alors je regarde un petit peu, oui. Alors vous pouvez, hein, cette transformation qui s'opère aussi après cet équinoxe qui continue, ça peut vous submerger un petit peu émotionnellement, votre cœur s'ouvre, une nouvelle, même si vous me dites, bon Véronica, vous savez, moi j'ouvre mon cœur depuis longtemps, le cœur, c'est le moteur principal de nous en tant qu'être humain, de l'univers, l'amour, et il y a des couches qui sont infinies. Donc ne sous-estimez pas ça, et vraiment il y a toujours une couche qui va s'ouvrir. Ça peut vous, on me dit que pour vous c'est une couche qui est comme cristallisée. Donc ça peut vous déstabiliser, ça peut vous vraiment vous submerger. C'est pour ça que l'incertitude par rapport à votre bonheur, le déséquilibre par rapport à ce que vous voulez vraiment peut se faire. Attendez que les choses se calment pour après prendre vos décisions et réévaluer. Le jugement, c'est aussi évaluer. Donc, on a vu que vous pouviez perdre un peu d'équilibre dans votre jugement. Attendez peut-être après les énergies de l'équinoxe, le pic, pour que vous puissiez réévaluer les choses beaucoup à tête reposée. Après ce portail, pendant aussi, il y a une réévaluation. Justement, vous allez... Au niveau du célibat, j'entends clairement, il y a une clarté qui se fera pour vous, qui est disponible. Donc c'est accessible pour vous. Après, comme je vous le disais, c'est à vous de décider de la saisir ou pas. Les énergies sont disponibles pour vous pour avoir une clarté sur votre situation amoureuse. Et si vous décidez, si vous êtes en couple, peut-être que vous déciderez de devenir célibataire ou au contraire de donner une nouvelle chance à une relation.
ou de donner une chance à un autre partenaire ou si vous êtes complètement célibataire. Je ne sais pas si j'ai dit juste avant, il me semble que c'était confus. Donc en couple, vous pouvez décider de changer de statut ou pas. Et pareil si vous êtes célibataire, voilà, si c'est plus clair. Il y a une grande énergie, je sens que mes mots ne vont pas assez vite par rapport aux énergies que je ressens. Ok, il y a une dernière guidance que j'aimerais vous amener ici, mes béliers, et après on conclut cette lecture. Oui. Donc vous voyez ici, c'est important pour vous de vous affirmer, mais de vous affirmer encore une fois avec le cœur. Donc, très important pour vous. Et le plus important, d'être dans l'ancrage. L'ancrage dans la terre. Donc imaginez, faites des visualisations, demandez de l'aide à vos guides pour visualiser et vous ancrer au maximum. Voilà mes béliers, j'espère que cette lecture de l'équinoxe vous aura servi, éclairé sur les énergies qui vous attendent. Je vous souhaite une merveilleuse transformation et plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.